Je m'appelle Margot Chevrier, j'ai 24 ans et je fais du saut à la perche. Margot Chevrier, 4,66 m, deuxième tentative pour la Niçoise. Contre le record des championnats et c'est fait. Et il y a de la place ce soir pour faire quelque chose de très grand. Margot Chevrier, championne de France, record des championnats. Et Margot Chevrier pour sa première barre de la soirée, son deuxième essai à 4,53. La numéro 1 française du moment, Margot Chevrier, qui a décidé de commencer tardivement ce concours. 4,53. Oh, il est beau celui-là! Il est superbe, l'envolée au-dessus de la barre était majestueuse. Pour l'instant, elle fait le concours parfait. Regardez ça, Margot Chevrier. Il faut enchaîner, il faut continuer. La belle histoire de la Niçoise, Margot Chevrier. Oh, oh oui, ouais. 7e performance mondiale de l'hiver pour Margot Chevrier. Mais c'est fou, mais c'est hallucinant. Énorme. C'est génial. Énorme. Record des championnats égalé. Vraiment, quand je me blesse, j'entends le crack, je sais que c'est fracturé, je vois pas encore mon pied. Le premier truc que je me suis dit, c'est oh non les jeux. Parce que je pense que là, de toute façon, une blessure en 2023-2024, c'est le premier truc auquel n'importe quel athlète en équipe de France, quel que soit le sport, va penser. Et en fait, très rapidement, je vois mon pied et là, je me dis ok, là, t'es plus athlète, t'es étudiante en médecine. Et ça devenait une question de, il va falloir gérer ça très bien. Je savais que j'allais me faire opérer. Enfin, je commençais déjà à avoir toute la prise en charge. Et là, les jeux, ça devient très secondaire parce qu'il y a une question de handicap et de est-ce que finalement même je vais retrouver ma vie comme je l'avais avant, au-delà du sport, juste dans le quotidien, dans la volonté potentiellement d'être chirurgien un jour, ça peut aussi empiéter sur les plans. Et ouais, ça devient presque de la survie. Hein. Avant même d'avoir le chirurgien, j'étais dans l'ambulance, j'étais même encore sur le stade et je me disais, j'étais en train de calculer combien de temps j'avais avant les Jeux. Et je me disais, c'est impossible, je vais faire ce qu'il faut, j'y serai. Il y a eu pas mal de questionnements sur est-ce que je me faisais opérer en France, à l'étranger, est-ce qu'on faisait certaines opérations à l'étranger, puis après j'étais rapatriée et tout. Donc ça, c'était un peu la période incertaine où tu te dis, ouais, mais là, si je rentre en France, ça me rajoute une semaine dans les 5 mois, j'ai pas le temps. J'étais vraiment déjà dans cette optique de préparer les Jeux et de les préparer certes différemment, mais d'y être quand même. Et là, les chirurgiens m'ont dit, non mais Margot, les Jeux, t'y seras pas quoi. C'est déjà si. Je me rappelle vraiment le chir quand je suis arrivée en France. Alors à Glasgow, il m'avait dit la même chose, mais je pense que comme c'était pas en français, je l'ai pas percuté pareil. Et en France, je m'attendais un peu à ce que le chirurgien, il me dise autre chose. Et il me dise, ok, t'inquiète, des sportifs, j'en vois tous les jours, des chevilles, j'en vois tous les jours. Et ce que t'as eu, c'est dur et tout, mais on n'est pas des patients comme tout le monde quoi. Et en fait, je suis arrivée, il m'a démoli, il m'a dit. Non mais Margot, les Jeux, déjà si tu reprends la perche un jour, c'est une belle histoire. Et dans l'immédiat, je me suis dit non mais il dit ça, c'est un chirurgien, il se protège. Combien il y en a des athlètes à qui on a dit tu reprendras pas ta carrière. Et c'était impossible pour moi que ça s'arrête. Juste sur cette éventualité-là que ça s'arrête, je me suis dit ça s'arrêtera pas, c'est pas possible. Et donc je suis tout de suite rentrée dans un truc où ok, il m'a dit ça. Mais il sait pas ce que j'ai dans la tête, il sait pas comment je fonctionne et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le mental que je vais lui montrer que c'est pas vrai. Et finalement, là maintenant, j'ai beaucoup d'avance sur ce qu'il disait. Il y a même des trucs que je fais, c'est sur le papier pas trop possible de les faire. Mais maintenant, je comprends pourquoi il m'a dit les Jeux, tu rêves et peut-être tu reprendras pas ta carrière. Alors, on sait toujours pas et je pense que j'ai toujours la tronche d'aller au bout du truc et en tout cas, je vais aller jusqu'au moment où on verra bien. Mais je comprends maintenant pourquoi il m'a dit que ça allait être dur et que je m'étais pas juste tordu la cheville quoi. Il a fallu bien 2 mois et demi, 3 mois pour me dire ouais en fait c'était pas complètement dénué de sens ce qu'il m'a dit. Alors ça veut pas dire que ça se passera, ça veut pas dire que je lâche le morceau et que je serai pas au jeu ou que je serai pas à reprendre une perche un jour. Mais je comprends plus son point de vue que le jour J quand il m'a dit tu reprendras pas, je me suis dit mais lui il peut pas me dire ça quoi. Enfin il peut pas me dire ça à 4 jours du bloc, il en sait rien en fait. En fait, c'est quand même un peu son métier et pas le mien, donc je comprends.
c'est tous les jours. C'est l'échauffement sauf quand il y a muscu, donc c'est 5 jours sur 7, 4 jours sur 6. Moi je suis arrivée, une proprio un peu bancale, bon étonnamment j'ai pas trop changé depuis, mais tu es obligé de faire des appuis, tu fais des relances, le terrain il fait 40 mètres peut-être là. Et puis même ça t'apprend à jouer en groupe et du coup sur le groupe d'entraînement, même si on fait un sport individuel, je pense que c'est pas plus mal de jouer au foot finalement. J'étais un peu stressée au début et en fait maintenant ça va. Bon, toi, qu'est-ce que ça raconte? À part que t'es. Elle peut courir sur la pointe des pieds. Je peux courir comme ça. Ouais, comme d'hab. Voilà. Mais c'est vrai que je peux toujours pas armer le pied, comme d'hab. Et tu peux faire gamme et tout? Bah les gammes c'est plus facile que le footing, vous allez me voir faire un footing, on va rigoler. Hein. Tu peux pas poser de table. Ah non, je peux pas poser de table. Vas-y, cours. Je t'ai jamais vu aussi tendu au sol. Tu peux pas te décélérer, c'est pour ça, faut que je saute à la perche, comme ça je décélère pas. C'est une grosse étape je pense à passer et de revenir sur le stade, d'être à nouveau sur du tartan et pas sur le tartan du Cers où tout le monde court un peu comme des éclopés. Et où... Là c'est mon quotidien un peu plus comme je l'ai laissé et j'essaye de reconstruire un peu un quotidien différent, donc ça fait un peu bizarre d'un côté de pas faire la séance comme tout le monde, de faire vraiment des petits trucs et d'essayer de rester au jour le jour, alors que la dernière fois que j'étais là c'était pour envoyer des grosses séances et on préparait les mondes et on était vraiment pleine balle. Mais en même temps ça reste une grosse étape et là maintenant ici c'est chez moi, donc ça fait du bien je pense de rentrer à la maison et de se faire ses premières séances avec le groupe, à voir les évolutions. La dernière fois qu'ils m'ont laissé je marchais mais bof et là je marche très bien et je commence à courir bof, donc je me dis que dans quelques semaines je les retrouverai pour faire de la perche. Je pense que déjà ne serait-ce que psychologiquement reprendre une perche et refaire clairement le truc qui t'anime, qui te passionne, et ça fait 4 mois que j'y pense et que ça me lâche pas. Il me tarde que ça, c'est de pouvoir ressauter et m'éclater. Je pense que là, même faire des éducatifs, même faire de la perche métallique sans flexion et tout, ça me manque trop, quoi. De savoir si j'appréhende de ressauter pour éventuellement me ramasser, est-ce que psychologiquement ça m'impacte? Ça impacte forcément parce que la dernière fois que j'ai sauté ça s'est mal passé, parce que ça fait partie du risque et parce qu'il faut pouvoir gérer l'imprévu, et là tout de suite je peux pas trop gérer l'imprévu avec ma cheville. Maintenant je pense que quand je vais me retrouver avec une perche dans les mains devant un sautoir, j'aurais tellement envie de ressauter que dans la balance évidemment que je vais ressauter, quoi. On va peut-être voir si demain je peux pas essayer de faire un peu de perche alors sans flexion et ce sera de la perche, c'est certainement en marchant ou en trottinant avant de sauter, mais histoire que je m'amuse un peu et que je puisse retoucher à ce qui m'anime quand même, parce que c'est sympa de faire de l'athlé, mais c'est plus sympa de faire de la perche, donc si on peut essayer de faire ça demain, ça peut être pas mal. Là on est parti pour la séance de kiné du jour, et en gros 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite on va aller au stade. Et j'espère pouvoir essayer de retoucher un peu une perche sur des petits éducatifs et tout, mais j'ai sorti mes perches, on sait jamais. Tout ce côté-là, tu sais, je t'avais dit, ça bloque un peu quand je mets de la charge. Je le sentais un peu plus bloqué aussi, mais bon, c'était pas... ça s'échauffe quand même, c'est pas non plus... Okay. Mais en gros, c'est ça, il faut que j'arrive à doser d'un jour sur l'autre, comment j'ai encaissé la veille et qu'est-ce que je peux faire le jour d'après. Carrément, ok. Je donne un tour d'exo à mes patients, comme ça, vas-y, t'inquiète, et on revient, on va attendre d'insister pour pas de soucis. J'ai même gardé mes pointes de Glasgow, qui sont une boucherie. Je les ai gardées parce que je pense que c'est un peu comme la cicatrice, c'est une partie du livre, c'est un chapitre, et peut-être un jour je ferai un feu de camp dans le jardin et je brûlerai mes pointes de Glasgow en me disant vas-y, ça me saoule, je veux plus les voir, et c'est tellement derrière que tu mets tout derrière, mais pour l'instant, puis je suis quelqu'un qui j'aime bien les symboles, les signes et tout, donc pour l'instant ouais je les garde, et je me dis, tu sais, des fois quand t'es en galère et tout, tu te dis ouais en fait je viens de là et c'était il y a pas si longtemps que ça. Moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans et que c'est long et que c'est lent et en fait ça fait 3 mois. Et je me dis il y a 3 mois j'étais en civière, même des fois je me refais les photos de Glasgow, alors pas celles qui sont un peu dégueu,
Mais les photos que j'avais prises quand j'étais à l'hôpital, même quand j'ai écrit sur ma cuisse que j'allais sauter à Paris, ça j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Et je me dis, bah, je suis toujours pas à Paris, mais en même temps c'était il y a 3 mois, donc c'est normal. Je prends mon téléphone, bon, entre la morphine, le machin, le truc, j'en avais oublié ce qu'il fallait que je fasse à la base, mais je me retrouve sur WhatsApp, discussion avec Stéphane Diagana, qui me transfère des vidéos de 3 minutes face caméra dans sa voiture de Tambéry. Et je la regarde jusqu'au bout, et à un moment donné, je regarde l'infirmière qui était là, en plus j'étais en Écosse, donc les mecs ils parlent anglais, enfin... Avec un accent bien costaud. Watcha, couchez dehors, moi je comprenais... C'est chaud. Pourtant je parle anglais. Ouais, mais c'est hyper dur. Mais là c'était dur. Ouais. Et je la regarde et je lui dis, putain c'est Tambéry quoi. Et elle m'a dit, je sais pas qui c'est. Et moi j'étais là, non, elle sait pas qui c'est quoi. Ça m'avait choquée, tu sais, j'étais complètement allumée par l'anesthésie. Il t'a envoyé des messages de bon établissement. Ah, mais il m'a envoyé des vidéos, mais je les ai, hein. Franchement, quand c'est la galère, je les regarde. Stéphane Diagana. Margot, I know in this moment you don't want to hear nothing and you just feel sorry for what happened to you. Just want to send you this video, a message to give you some energy and just to, I don't know, I want to share with you my experience. You know, I passed through this and you still have a chance for the Olympic game and you know it, and just take that chance. Don't give up on it, and I don't know, put your whole energy, your whole world around these chances, because you never know, even if there is one chance to 1,000, 1 million, 1 billion, you can achieve it. And it depends a lot on how much you believe in that chance. Try as soon as you go over it, as soon as you start work to the rehabilitation and to your next step, you will understand you still have a chance. And when you have a chance in like difficult moments, it's like an opportunity, because you can do something that really little person in the world have done it. Fight. One kiss, one hug, and good luck. Voilà. C'est énorme en vrai. Ouais. Et en vrai, ça aide à percuter quand même. Quand tu te rends compte de l'élan qu'il y a eu, et alors certes, ça a été très médiatisé parce que c'est dégueu, parce que tout ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envoyé des messages, ça a remué tous les milieux, c'était pas que dans le sport. Je pense que si ça avait été que dans le sport, ça aurait été... Enfin, j'aurais percuté voilà, ce qui m'était arrivé et comme je le pensais. Et de voir que c'était vraiment tout le monde de tous horizons et des gens que moi je suis normalement. En fait, c'est pas l'inverse, c'est moi qui les suis. Et ben, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas juste une entorse, ça a été quand même bien médiatisé, ça a fait un peu le tour de tous les milieux et ça te fait percuter quoi. Moi j'ai toujours mis la perche dans les sports extrêmes. De toute façon, regarde Red Bull, ils sponsorisent que les sports extrêmes. Et ils sponsorisent la perche. Parce que ça bouge pas mal ça, non? C'est pas trop mal. Pour un jour bof. Mais c'est clairement un sport extrême. De toute façon, quand tu sais que si tu tombes à côté, potentiellement tu restes, ça devient pareil que le saut en parachute. Hein. En déconnant, j'appelle mon talus Josie à un moment donné sur une déconne en story. Tout le monde me demande des nouvelles de Josie. Je te jure, il y a des gens dans la rue qui me demandent des nouvelles de Josie. Je me dis, mais c'est impossible. Je pense que je me le ferais tatouer, Josie quelque part. Et pourquoi Josie d'ailleurs? Mais pas. Je vais te dire pourquoi Josie. Parce que c'était à la période où il y avait un réel qui tournait. Pour mettre dans le contexte que mon os est parti quand même bien loin. Josie! Josie's on a vacation far away. Et en fait, j'ai commencé à faire la blague que clairement, vu les photos, mon os il était parti en vacances, ouais, un peu loin, et qu'on l'avait ramené. Et du coup, j'ai commencé à dire, j'ai trouvé un prénom pour mon os, Josie, et juste après, je mets le réel. Et en fait, les gens ils se sont tapés des barres. Presque les gens étaient pas étonnés quoi, que finalement j'ai fini par dire une connerie. En plus, je passais mon temps à dire des conneries, donc c'est pas la blessure qui a changé quelque chose. Mais c'est resté en fait, et c'est resté vraiment pas mal, et même maintenant ça reste, et ouais, on me demande des nouvelles de Josie.
c'est dingue ça. Première fois que je repasse une barre. C'est bien. Bah, on m'avait prévenu que se blesser gravement, ça changeait quand même pas mal de choses dans ton quotidien et que ça te permettait de faire le point aussi sur qui était là, qui n'était pas là et qu'il y a des gens qui sont là que tu soupçonnais pas du tout. Et des gens, tu t'attendais à ce qu'ils soient et ils le sont pas. Et je pense que déjà sur tes proches, ça fait un tri. Ça fait un tri sur comment tu vois les choses aussi, de vraiment percuter qu'en fait ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et autant ta carrière que la vie, qu'on peut être malade demain, que ça te fait relativiser sur beaucoup de choses en fait. Et du coup je pense qu'il y a des choses que tu apprécies différemment, peut-être plus qu'avant. Et je pensais que je m'éclatais dans le sport et dans ce que je faisais et que je le vivais à fond. Et en fait je pense que le jour où je vais reprendre une perche, je vais le vivre à fond et ce sera encore autre chose. Parce que ça n'a pas de prix ce qu'on a et parce que ce soit dans le quotidien ou dans le sport, juste de pouvoir faire du sport, de pouvoir marcher correctement, de ne pas se poser de questions sur son intégrité physique, c'est déjà, je pense, un peu inestimable. Enfin, ça n'a pas de prix et ça te permet de percuter tout ça. Honnêtement, c'est ce que je disais dans un de mes derniers posts. J'ai dit je souhaite à personne de se blesser, mais quand même l'aventure elle vaut le coup d'être vécue parce que déjà t'en apprends énormément sur toi, t'en apprends sur les autres et je pense que tu te découvres des capacités que vraiment insoupçonnées parce qu'à la base, je sais que je suis quelqu'un qui a de la tronche et que c'était déjà ma force dans la perche donc c'est pour ça que j'ai eu ce niveau-là. C'est pas physique, c'est pas en muscu, c'est vraiment juste parce que j'ai de la tronche et que j'ai pas peur. Mais là, tu découvres quand même encore autre chose de toi. Tu découvres aussi des grosses fragilités parce que y a des moments où tu es dans des situations de vraie faiblesse, quoi. Et en même temps, tu crées des liens très très forts avec des gens. Et je pense que rien que pour tout ça, personne ne se rappelle la première fois qu'ils ont marché. Et moi, je m'en rappelle du coup. Parce que quand j'étais petite, je m'en rappelais pas et je pense que c'était mes parents qui étaient émus. À Cap-Breton, les premiers pas que j'ai fait, je m'en rappelle et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Et les premiers footings que j'ai fait, même si c'était sur haltérgé, même si ça ressemble pas à un vrai footing comme j'aimerais, et même si dans l'optique de performance, c'est pas du tout là que j'ai envie d'être, je pense que c'est un vrai truc de pouvoir vivre ça. Alors il vaut mieux ne jamais le vivre, c'est sûr, il vaut mieux ne pas se blesser, il vaut mieux ne pas être malade, il vaut mieux tout ça. Mais je pense que c'est une chance quand même de se dire, ouais, en fait, moi maintenant je me rappelle de la première fois que j'ai marché dans ma vie. Quand tu te blesses, on n'en parle pas assez, mais que toi, ta vie, elle s'arrête, elle prend un virage à 90, même à 180, et que des fois, c'est dur d'encaisser que la vie des autres, elle continue. Même si tu es super content que la vie des autres continue, et même si tu souhaites à tout le monde plein de bonheur et que personne se blesse et que tout ça, il y a des moments où tu as envie de mettre pause et de dire attendez-moi, quoi, partez pas sans moi. Et on vit pour nos sports à la base et on est complètement accro aux hormones qu'on se balance quand on sort d'une séance et qu'on a toutes les hormones du bonheur à fond. Et les gens, je pense, dans le quotidien, s'en rendent pas forcément compte qu'on aime ce qu'on fait, mais qu'on aime aussi parce que c'est physique et que c'est hormonal. Il y a plein de choses qui sont libérées. Et moi, du coup, plus du tout. Et c'est dur des fois de se dire, là, j'ai envie d'être en compète et ouais, t'y es pas. Et t'y es pas, mais après, ça fait partie du process aussi. Hein. Tu sais pourquoi t'y es pas, tu sais pourquoi tu te prépares. Mais j'avoue que les Europes, c'était un peu dur. Rome en plus, moi l'Italie, j'avais trop envie de faire une compète là-bas et il y a des ambiances qui sont sympas. Quand je vois ce qui s'est passé avec Tambéry sur le concours, tu te dis mais concours de perche, ça peut partir trop au quart de tour aussi et ça manque vraiment de pas être 4 heures sur un stade à lancer des claps, à avoir la musique, la vibration du public qui est à bloc. Que tu sois à domicile ou pas, c'est un truc qui manque vraiment et que tu peux pas recréer. Tu vis des émotions de fou, tu réapprends à marcher, tu refais tes premiers pas sur un stade. C'est des émotions qui sont énormes et franchement, je pense que j'ai jamais eu autant de mal à encaisser le premier footing, la première fois que j'ai mis un peu plus d'intensité, je me suis arrêtée au milieu de la course et je me suis mise à pleurer alors que j'ai vécu des championnats de fou, que j'ai vécu des grosses déceptions, j'ai vécu des gros moments hyper positifs aussi. Mais ça m'a jamais fait la même chose que ce que ça m'a fait à Cap-Breton sur certaines parties de ma rééducation.
Et en même temps, à l'inverse, il n'y a rien qui fait la même chose que d'être sur un stade et d'être au milieu de tout le monde. Enfin, à Paris, il y avait 18 000 personnes et les 18 000 qui te regardent et qui attendent un truc, c'est que tu tentes le record de France. Enfin, c'est une dinguerie, ça. Et ça me manque trop, franchement, ça me manque trop. Je pense qu'au début, il y a beaucoup de déni. Mais je suis pas sûre que ce soit du déni, je pense que c'est de la survie déjà, de te dire qu'il faut que tu te raccroches à quelque chose. Et en même temps, en étant dans ce milieu-là médical, je savais en partie ce qui allait m'attendre. Et j'avais besoin de me mettre une date et de me dire ça passe ou ça passe pas. Finalement, ça je le savais d'entrée de jeu, ça passe ou ça passe pas. Mais vu ce qui m'attend et vu à quel point ça va être dur, il faut que j'ai une date et un objectif qui soit suffisamment gros pour que tous les jours je me lève et tous les jours je fasse ce qu'il faut et que tous les jours j'ai mal aux pieds mais je m'envoie quand même. Et je pense qu'on a tous du mal à s'entraîner si on n'a pas de championnat à la fin de l'été. Il y a des moments, il y a des séances, t'as pas envie de les faire mais tu sais pourquoi tu les fais. Là c'était un peu ça, c'était me remettre mon objectif et me dire ok c'est les Jeux à Paris. Plus t'avances et plus tu te dis ok ça passe pas, on verra. Plus tu te rapproches des dates et plus ça devient incertain, plus tu te rends compte de ce qui te reste à faire. Mais en même temps, tu te rends compte aussi de tout ce que tu as fait et qu'il y a des moments, c'est un peu inespéré ce que tu fais, donc pourquoi on n'aurait pas encore un miracle? Enfin, c'est la balance entre être très très pragmatique à la base et se retrouver à avoir besoin par moments de presque croire en des forces supérieures et se dire il y a des choses qui ne s'expliquent pas et il y a des choses, je pense, qu'on ne peut pas expliquer et qu'il ne faut même pas essayer d'expliquer. Je sais pas pourquoi je me suis blessée et il y a des choses, je sais pas pourquoi. Moi je remarche sans béquille et je boite quasiment pas alors qu'il y a des gens, il leur faut 3 mois de plus. Et je me dis que si je dois être au jeu, j'y serai et si je dois pas y être, c'est que c'était pas mon heure. Ça me stresse. Non, en vrai déjà, juste les gammes, pouvoir les faire avec une perche, ça fait pareil, ça fait 3-4 mois que j'ai pas fait ça. Et enfin même 4 mois. Et en vrai c'est cool. Même si c'est des petits trucs et tout, mais tu sais, nous on a toujours une perche dans les mains donc... Là, ça commence à être un peu long, même les petits trucs d'appui et tout, ça te tente, t'as envie d'avoir un truc dans les mains. Il y a quand même des choses de renfo et de piscine que j'avais fait avec un petit bâton et tout pour mimer quand même de la perche. Mais c'est pas pareil, t'as des sensations, t'as le col, t'as l'odeur de la perche et tout, c'est quand même pas pareil. Donc, c'est une première. C'est une première. Après, on va voir si j'arrive à faire 2-3 trucs sur le tapis, mais on va voir. On n'a pas de date. Le seul truc que je sais, c'est que les étapes, c'est de continuer la course, mettre un peu plus d'intensité, aller vers le sprint et du coup, à un moment donné, aller vers la perche. Maintenant, est-ce que ça se fait dans 3 semaines ou est-ce que ça se fait dans 3 ans? Ça, je peux pas le dire. Et c'est un peu ça qui fait que par moments, c'est... faut s'accrocher, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pas mal, ça, en vrai. Ça m'a fait trop mal. Waouh. T'as rien perdu. En même temps, c'était pas non plus mon truc favori, ça, à la base. Mais... Ouais, commence à mettre de la flexion, ça l'a énervé. C'est à quelle heure le concours? Je sais qu'il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps et que dans tous les cas, il faudra plus de temps pour reconstruire vraiment très très solidement cette cheville. Donc, faut faire au jour le jour. Faut accepter de faire au jour le jour. Moi, j'y crois à fond parce que de toute façon, t'es obligé d'y croire à fond. Sinon, si tu le fais à moitié, si tu penses que ça passe pas, ça sert à rien de se lever le matin et ça, que tu sois blessé ou pas. Si déjà toi, dans ta tête, tu y es pas, ça suivra pas le physique, la rééduque, l'entraînement, ça suivra pas. Donc moi j'ai envie de dire j'y crois à 100%. Après vraiment médicalement parlant, sur mes pronostics, c'était 0 à la base, c'est plus 0, donc c'est déjà une avancée. Moi j'ai envie de partir de ce principe-là, c'est que j'ai 100% de chance, en tout cas de tout donner, ça c'est sûr. Et c'est l'avantage, c'est qu'en ayant tout donné, les pronostics je les oublie un peu parce que jusqu'à la dernière date butoir j'aurais fait tout ce qu'il fallait et j'aurais rien à regretter. Et enfin voilà, sur toute la rééducation, psychologiquement, physiquement, sur l'investissement, sur tout ça, j'ai rien à regretter. Donc encore une fois, ça passe ou ça passe pas, je pense que ça dépendra plus de moi, quoi. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
Elle a manqué par rapport à l'ambiance et aussi l'énergie des entraînements. Parce que ça reste une fille qui mettait quand même beaucoup d'énergie aux entraînements et d'intensité par rapport aux autres qui des fois peuvent s'écouter un peu. Et par rapport à ça, ouais, ça a bien manqué. Ouais. Sa plus grosse qualité, c'est devenu son défaut et qui lui a permis de se blesser. Donc justement, ce côté-là a rien lâché. Et peu importe. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a un peu causé ses torts. Elle a fait beaucoup de retours pistes parce qu'elle a voulu absolument s'engager alors qu'elle n'était pas forcément sur ses marques. Et montrer qu'elle en était capable. Donc ça, c'est une grosse qualité, mais malheureusement, bon, ça lui a coûté une cheville. Mais voilà, pour moi, c'est sa plus grosse qualité. Tu t'attendais à pouvoir réussir à faire ça aujourd'hui? En vrai, non. Enfin, si, mais non. Le début, si, je me suis dit quand même, en vrai, j'arrive en marchant et tout. Il va rien m'arriver. Mais après, tant que tu l'as pas fait, tu sais jamais vraiment en fait. Tu sais, comme... Ouais, puis j'avais envie que ça marche, tu vois, donc du coup, j'avoue, j'étais dans la voiture, j'avais 5 minutes, je temporisais un peu sur le parking. Et bah mine de rien, oui, vous avez eu pas mal de petites victoires, parce que j'ai repris les squats. Je fais des squats en muscu, pas très lourd, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de renfos, j'ai fait des appuis sur une séance qui s'est bien passée, où j'ai pu mettre un peu de vitesse. Bon, je l'ai un peu payé ce matin en me réveillant, mais finalement, je pensais que du coup, ça allait être compliqué de faire de la perche aujourd'hui, et finalement... j'ai pu sautiller un peu. C'est un grand mot, mais je passe des caps quand même et c'est cool de voir que, bah, tu sais, en plus ça te fait plaisir, tu fais de la perche, c'est ton truc, c'est ta passion, c'est comme ça que tu rigoles et que t'es content. Donc, comme ça stresse, parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, ça me remet mon petit coup d'adrénaline, donc en vrai c'est cool. Et puis après, bah, du coup, t'as hâte de la suite, quoi. Parce que tu te dis, cette étape-là, elle est validée, il en manque encore quelques-unes, mais plus ça va et moins il en manque. La suite, pour l'instant, je la vois pas trop parce que j'ai pas envie de me dire qu'il y aura pas Paris et parce que je me dis que s'il y a pas Paris, déjà je vais avoir besoin d'un bon break, je pense, s'il y a pas Paris et je vais me faire des grosses vacances. Mais s'il y a pas Paris, je pense que déjà il y aura une partie de la rééducation qu'on refera vraiment bien posée, à prendre le temps de faire certaines choses parce qu'il y a forcément des étapes qu'on a brûlées et que bah, pour le long terme, il va falloir qu'on repasse un peu sur certains points. Maintenant, on a les mondes en 2025 et c'est à Tokyo. Je pense que c'est un beau truc à vivre aussi. Il y a Los Angeles dans 4 ans, moi si ma carrière ne s'arrête pas, si je peux reprendre la perche, que ce soit pour Paris ou pour l'année d'après ou même pour la saison hivernale, je reprendrai ma carrière et je ferai tout pour revenir à ce niveau-là, donc voire même plus. Donc je m'imagine pas arrêter ma carrière demain. Je sais que c'est une éventualité, mais là pour l'instant, je la compte pas dans les pronostics. Et je me dis que réapprendre à marcher, je l'aurais vécu et j'espère que j'aurai ce qu'il faut pour vivre à nouveau les gros championnats, les grosses ambiances, à quel point tu es content quand tu as fait un truc bien et en même temps à quel point c'est dur quand ça marche pas mais que tu te remets de la tête dans le guidon pour la suite. Enfin, je me dis c'est impossible que le dernier championnat que j'ai vécu ce soit Glasgow ou Budapest, quoi. Je me dis c'est impossible, c'est pas une option. Alors aujourd'hui, on est le 5 août 2024 et du coup, je ne suis pas sur la piste du Stade de France pour le saut à la perche. L'idée, c'était qu'entre fin juin et fin juillet, j'ai pu reprendre la perche, reprendre le sprint et du coup reprendre vraiment de la vraie perche, pas comme on a vu pendant le début du reportage. Et que du coup, je remplisse le test de la Fédé qui était fixé au 21 juillet et qui était de passer 4,50 m. Et en fait, depuis fin juin, j'ai beaucoup progressé sur les gammes, sur le footing, sur vraiment, on va dire, l'athlé pur et dur. J'ai pas mal progressé en course et j'ai pu petit à petit faire de la course placée et courir à 70-80%, je vais peut-être pas dire 90%. Mais pour sauter à la perche et pour pas prendre de risques, il aurait fallu être à, je pense, 90-100% et surtout pouvoir le faire en étant relâché. Et là, pour l'instant, c'est pas le relâchement qui caractérise ma façon de faire de l'athlé, quoi, parce que tout est réfléchi, tout est conduit, j'ai beaucoup de douleurs encore. Et en tout cas, à ce moment-là, j'en avais encore beaucoup. Et donc, du coup, j'ai continué à faire quand même de la perche 2-3 fois par semaine, quand l'occasion se présentait. J'avais fait 2 foulées, je crois, vraiment du tout petit.
J'ai fait du 4, j'ai fait du 6, avec à chaque fois un peu plus d'intensité, un peu plus de levier, un peu plus de tout ça. Et ça devenait vraiment de la petite perche, quoi, à passer des élastiques et à m'amuser. Mais tout ça sans flexion. Et pour vraiment pouvoir mettre de la flexion et commencer à se dire, voilà, je saute 4 mètres, 4 mètres 20, 4 mètres 50. Là, il faut pouvoir être relâché quasiment à 100%. Et surtout, il faut pouvoir gérer l'incertitude. C'est-à-dire le saut qui part mal, où il faut atterrir debout sur le tapis, où il faut atterrir peut-être à côté du tapis parce que ça peut arriver. Et on sait que déjà, quand on est à 100%, la perche, c'est un sport qui est à risque et ça peut arriver de se blesser. En tout cas, ça peut arriver de chuter. Et quand on est à moins que 100% et qu'on n'est pas à fond, le risque devient beaucoup trop important. Et c'était un risque que je pouvais pas prendre parce que le saut qui se passe bien, j'en aurais pas pris du risque. J'aurais eu mal à la cheville en courant, en impulsant. Mais le saut qui se passe mal, il est imprévisible, la réception est imprévisible et je pouvais absolument pas gérer cette incertitude en fait. J'aurais pris trop de risques sur les 10 prochaines années qui me restent. Jusqu'au dernier moment, moi jusqu'au 21 juillet, tu te dis demain je me réveille et peut-être il y a un cap qui est passé parce qu'il y en a eu plein des caps qui sont passés, qu'il y a des moments je me disais mais ça je vais jamais réussir à le refaire et en fait la semaine d'après tu le fais et tu le fais 3 jours après totalement naturellement. Donc tu as toujours ce truc de te dire je suis à 2 pas d'un miracle et il y en a eu plein dans la rééducation donc pourquoi pas celui-là. Et puis finalement, après, quand tu arrives un peu sur une phase de plateau, ou en tout cas que tu sens que voilà, tu te rapproches et qu'on en vient... Quand c'est des mois, ça va, tu te projettes pas trop. Quand c'est des semaines, ça commence à être un peu compliqué. Quand ça devient des jours, bon là, tu sais que ça devient compliqué. Mais sur le moment, c'est clair que le message que tu envoies à la Fédé pour leur dire « bon bah venez pas la semaine prochaine, ça passera pas », tu l'envoies, mais tu percutes pas trop que tu l'as envoyé, quoi. Le lendemain, je me suis réveillée en me disant encore « je vais m'entraîner et je vais faire un footing ». Toute la semaine, j'ai continué et j'ai vraiment arrêté de m'entraîner que quand j'ai annoncé officiellement sur les réseaux et à la télé qu'il n'y aurait pas de jeu en fait. C'était un peu la première fois où je m'autorisais à me dire ok, en fait non, juste là ça fait mal et c'est tout quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour dire que ça fait mal, Ce que j'avais à dire dans le post, je pense qu'il y a plein d'athlètes qui se retrouvent dedans parce qu'on met tous nos vies là-dedans et puis quand ça se passe pas bien, que ce soit sur de la blessure, sur des fois des décisions d'arbitre qui sont pas justes ou de faire 0 en qualif alors que tu aurais pu être médaillé. Enfin, c'est des choses comme ça. Je pense que quelle que soit la raison, il y en a plein qui s'y sont reconnus parce qu'on a déjà tous eu le cœur brisé sur la piste et que y a plein de gens qui se rendent compte de ce que ça peut faire. Et je pense que c'est ça qui a été dur aussi, c'était d'encaisser la gentillesse des gens autour une fois que ça s'est terminé. Je pense que pour moi aussi, j'avais besoin de tourner la page et de fermer ce livre-là en percutant que les jeux j'y suis, mais j'y suis dans les tribunes comme les 80 000 autres personnes qui sont avec moi. C'est clairement la vérité, j'y suis pas et je suis pas sur la piste. Maintenant, il y a la suite et les jeux vont se terminer et tu pars sur une autre Olympiade. Pour l'instant, moi c'était les mois les plus durs de ma vie, donc autant physiquement que psychologiquement. Je pense que pire il peut pas y avoir. Donc, en tout cas pour moi là tout de suite, pire je peux pas avoir. Donc c'est sûr que passer au-dessus de tout ça et s'accrocher quand même et garder la tronche et faire quand même ce qu'il faut faire, je pense que le jour où j'aurai 8 x 200 à faire à fond, j'aurai que envie de vomir, tout va bien en fait. Tant que les Jeux de Paris sont pas passés, j'aurais du mal à remettre un autre objectif derrière, autre que évidemment Los Angeles parce que c'est dans 4 ans et que c'est suffisamment loin. Mais savoir est-ce que je vais faire les Europes et les mondes en salle cet hiver ou Tokyo 2025, ou qu'il me faudra 3 ans pour revenir et que je vais juste pouvoir réussir à faire tout pile les Jeux à Los Angeles, c'est hyper dur de le dire. Et je pense qu'il faut juste continuer à tout donner, à prendre le temps de bien faire les choses là où on a été obligé d'un peu, accélérer le truc, et puis se donner le maximum de chances pour revenir. Après, si ma cheville récupère, moi c'est sûr et certain que je reprendrai mon niveau et je ferai ce que j'ai pas encore fait. Ça m'a tellement fait mal d'avoir mis une date, d'avoir mis un lieu, et qu'au final ça marche pas. Est-ce que je recommence à me mettre une date et un lieu pour qu'au final peut-être ça marche pas et que du coup tu sois encore hyper déçu et que tout le monde t'attendait là-bas parce que tu avais annoncé ton comeback là-bas et qu'en fait t'y es pas. C'est ça qui est un peu en suspens en ce moment et je pense que c'est normal que ça le soit. Il faut déjà finir cette Olympiade pour moi parce qu'il faut que je la vive jusqu'au bout et une fois que celle-là elle est terminée, je pense qu'on aura bien le temps de voir ce qu'il en est sur l'entraînement et de voir du coup ce qu'il en est sur les objectifs. Si c'est pas Tokyo, ce sera pas Tokyo. Si c'est pas les mondes en salle, ce sera pas les mondes en salle. Et quand on est passé à côté de Paris, derrière, tout est forcément moins... Enfin, pour l'instant, en tout cas à chaud, tout est forcément moins important. Donc, je pense que le prochain truc très important que je veux pas rater du tout, c'est Los Angeles parce que c'est les Jeux.
Ce qu'il y a entre-temps, je donnerai tout pour que ce soit le plus vite possible à ma portée. Maintenant, il y a des choses, il faut que je laisse le temps au temps, je pense, et que à moi et à ma cheville. Donc on verra. C'est important de se rendre compte que y a des gens qui sont là, il y en a plein qui sont que de passage, et c'est pas grave. Et tant que toi, t'es pas que de passage dans ta vie, du coup, tout le reste, ça va dérouler. Et t'es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, quoi, en gros. Donc autant vivre bien avec toi, et ça fait percuter tout ça, je pense. Donc merci à tout le monde, en gros. Non, c'est vrai, en vrai, merci à tout le monde et aux sponsors qui lâchent pas, aux gens qui sont là, tu pensais qu'ils seraient pas là. Et puis même merci à ceux qui auraient dû être là et qui n'y sont pas, et ça te fait percuter des choses. Donc c'est du négatif des fois, mais il faut voir le positif. Donc ce qui doit être et ce qui ne doit pas être n'est pas. Et si je dois pas être à Paris, au Stade de France, j'y serai ailleurs, et c'est qu'il y a autre chose de plus grand qui m'attend. Et voilà. Demain, il fera beau, on m'a dit. Donc là, il fait beau aujourd'hui, mais j'attends demain pour mon demain à moi.